Bienvenue, chers étudiants. Bienvenue à ce TP numéro 5 sur toujours les outils de Photoshop. Donc, on va continuer déjà sur ce qu'on avait déjà fait au niveau du TP3, du TP4 du moins, pour voir les différents outils tels que l'outil pot de peinture, les différents types de calques. Donc, sans plus tarder, vous lancez votre logiciel Photoshop et placez-vous, exemple, comme sur cette interface de travail. Donc, nous partons de ce qu'on avait déjà fait en TP4. Nous avons déjà eu à réaliser ce TP. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que l'outil peinture, l'outil pot de peinture. Comme son nom le dit, le pot de peinture, c'est un pot qui contient de la peinture. Si vous la versez sur une table, la table va prendre la peinture qui s'est versée à partir du pot de peinture. Donc, c'est ce qu'on va faire exactement, il n'y a rien à comprendre. Donc, je vais commencer par créer deux calques de forme. Je prends l'outil calque de forme, je sélectionne une couleur, exemple, je sélectionne cette couleur-là, et je crée un calque de forme. Donc, voilà un premier calque de forme que je vais placer ici. Je vais créer encore un deuxième calque de forme. Chaque fois, je me place au niveau du calque 0. Je crée un calque de forme avec cette couleur-là. Exemple du bleu. Donc là, j'ai deux calques de forme. J'ai deux calques de forme. Donc, le premier et le deuxième. Donc, je veux faire quoi? Je veux changer la couleur de ce calque de forme-là. Je peux le faire de plusieurs manières. Mais là, on va utiliser l'outil pot de peinture. Donc, je prends la couleur-là. On a déjà vu l'outil pipette aussi. Je vais piper cette couleur-là. Donc, je sélectionne l'outil pipette et je pipe cette couleur-là. Donc, je vois la couleur apparaît à ce niveau-là. C'est bon? Je me place maintenant sur... je suis sur calque-là, vous devez voir. Donc, je suis sur ce calque-là. OK? Je me place sur ce calque-là maintenant et je sélectionne l'outil pot de peinture qui est là. Et je verse la peinture sur ce calque-là. Je clique une fois, il me dit, ce calque de forme doit être pixelisé avant de continuer. Voulez-vous continuer? Je clique sur OK. Et je reviens encore, je clique une deuxième fois et j'ai la peinture qui se verse sur mon calque numéro 2. Donc, je vais faire aussi la même chose. Je vais piper cette couleur-là et la mettre sur ce calque de forme-là. Donc, je prends l'outil pipette, je pipe la couleur, je prends l'outil pot de peinture et je fais la même chose. Okay? Je vais piper avec la couleur noire, clique, je sélectionne la couleur que je veux, je sélectionne pot de peinture et je clique. Okay. Donc, l'outil pot de peinture permet de peindre sur la surface d'un objet. Donc, à côté de l'outil pot de peinture, nous avons l'outil dégradé que nous allons aussi tester aujourd'hui. Donc, placez-vous sur l'outil dégradé. Pour ce TP, nous allons créer un autre document. On va créer un autre document tout bonnement. Je vais mettre, par exemple, TP dégradé. Je clique sur OK. Donc, carrément, d'autres documents, je vois, je n'ai pas réglé les proportions de mon document. Je vais le supprimer et régler les proportions de mon document. Donc, je mets TP dégradé. Papier, au paramètre prédéfini, je prends de papier international, de taille A4 et je fais OK. Donc, j'ai mon papier de format A4, je double-clique pour déverrouiller. Je zoome un peu le papier avec Alt-GR+. Je vais créer un calque de forme. Par exemple, avec cette couleur-là, que j'aime bien. Je vais créer un calque de forme. OK, j'ai ce calque de forme-là. Pour appliquer un dégradé, il faut créer ce qu'on appelle un masque de fusion. Il faut créer ce qu'on appelle un masque de fusion. Donc, ici, vous avez le deuxième calque, qui est de couleur cyan. Donc, je clique sur cette icône-là pour créer un masque de fusion. Donc, je place le curseur, vous allez voir masque de fusion, je clique, vous avez le masque de fusion qui apparaît ici. Je sélectionne maintenant dégradé, outil dégradé, et je vois les options de l'outil dégradé
qui apparaissent ici. Donc, il y a plusieurs formes de dégradés. Ici, vous avez le dégradé linéaire, vous avez ici le dégradé radial, le dégradé incliné, le dégradé réfléchi, le dégradé losange. Donc, je commence par la première forme de dégradé. Je clique sur dégradé et je me place sur une partie du calque que je viens de créer. Je tiens la touche enfoncée et je tire vers l'intérieur. Donc, vous avez une forme dégradée. C'est une dégradée linéaire qui se fait. Donc, je fais CTRL Z pour revenir encore. Donc, je tire du bas vers le haut. Donc, vous avez une forme dégradée. CTRL Z. Donc, je tire encore carrément vers le haut. Donc, vous avez des formes dégradées. Donc, vous tenez la touche enfoncée et vous tirez, exemple, vers le bas. Donc, le dégradé commence du haut vers le bas. Je peux faire la droite vers la gauche. OK? Donc, vous avez des formes dégradées que vous voyez à partir des coins. Ça, c'est un dégradé linéaire. Donc, pour faire un dégradé radial, donc, je clique sur dégradé radial et je clique à l'intérieur pour avoir un dégradé radial. Okay? Donc, le dégradé radial, c'est sous forme de boule, de cercle. Donc, je fais comme ça. Vous avez un dégradé radial. Okay? Donc, je veux agrandir. Ça dépend de la taille du trait que vous avez sélectionné. Donc, ça, c'est un dégradé radial. Ici, vous avez le dégradé incliné. Je clique sur le dégradé et je fais comme ça. Donc, vous avez un dégradé incliné. Ça dépend de ce que... Donc, c'est des formes de dégradé. Donc, un autre dégradé, le dégradé réfléchi. Okay, donc, ça, c'est la forme dégradé réfléchi. C'est comme un peu. Donc, la couleur est plus claire sur les coins et plus foncée à l'intérieur. Je fais comme ça. Okay. On peut avoir des formes dégradées comme ça. Okay. Donc, la dernière forme de dégradé. Donc, vous avez aussi cette forme de dégradé. C'est comme un trait qui suit votre dégradé. Donc, ça, c'est l'outil dégradé. C'est très important sur l'outil dégradé. Donc, l'outil dégradé peut s'appliquer sur le calque de forme ou bien sur l'image entièrement elle-même. Donc, je crée un autre document pour le faire. Donc, là, je veux faire le dégradé entièrement sur le document, sur la surface du document elle-même. Donc, je peux sélectionner une couleur de dégradé au niveau du sélecteur de couleurs. Je sélectionne une couleur, dans cette couleur-là. Je clique sur OK. Je clique sur l'outil dégradé, je sélectionne une forme, je vais prendre une forme dégradée linéaire. Et je clique du bas vers le haut pour faire le dégradé. Donc, le dégradé ici s'applique sur la page entièrement. Donc, la forme qui est sélectionnée, c'est le dégradé losange. Je peux cliquer sur le dégradé linéaire pour faire la même chose. Donc, on a cette forme de dégradé. Donc, le dégradé, la couleur part du plus foncé au plus clair.